Dans la nuit sans lune, 6 signaux alignés ont rompu le silence, traçant une ligne trop parfaite pour être naturelle. Ces anomalies, apparemment insignifiantes, ont dévoilé une dynamique sous-jacente bien plus complexe. Ce qui semblait être de simples variations a révélé une menace en gestation, prête à perturber l'équilibre du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en observateur avisé, a immédiatement perçu qu'il s'agissait de bien plus qu'une curiosité technique. Et si ce simple signal annonçait déjà un changement géopolitique majeur pour la région, une question se pose, cette discrétion cache-t-elle un danger imminent ? Le Burkina Faso, pays du Sahel, se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique observé par des forces extérieures souvent invisibles. Alors que la situation géopolitique devient de plus en plus complexe, Ibrahim Traoré se voit confronté à une question cruciale. Comment un simple signal peut-il se transformer en un facteur de déstabilisation majeure ? Le monde entier semble surveiller les moindres mouvements de ce pays fragile, situé dans une région marquée par des tensions constantes. La promesse est simple, comprendre comment de petites anomalies peuvent ouvrir la voie à des changements radicaux, qu'ils soient visibles ou dissimulés dans les profondeurs de l'information. Mais au-delà de cette promesse, il existe un risque immense. Le Burkina Faso pourrait être trop occupé à gérer des crises internes pour voir la menace extérieure grandir. Ce manque de vigilance pourrait entraîner des conséquences dramatiques, non seulement pour la souveraineté du pays, mais aussi pour la stabilité régionale. Lorsqu'Ibrahim Traoré a observé les 6 signaux anormaux alignés dans le ciel, il a immédiatement compris que quelque chose de plus grand était en train de se préparer. Ce qui semblait être de simples fluctuations techniques a en réalité révélé un schéma bien plus complexe, une série de petites anomalies qui, une fois mises en contexte, formaient un réseau de données cohérent. Cette découverte ne se limitait pas à une curiosité technique, mais signalait un danger imminent pour la stabilité du Burkina Faso. Les signaux captés, d'abord perçus comme des irrégularités mineures, ont commencé à s'organiser en un schéma précis qui se répétait avec une régularité inquiétante. Ces anomalies, discrètes mais méthodiques, ont laissé entrevoir un changement de dynamique dans le ciel burkinabé. Ibrahim Traoré, haut expert dans l'analyse des données sensibles, a reconnu rapidement que ce type d'événement ne devait pas être ignoré. Ce n'était pas simplement une erreur technique ou un dysfonctionnement temporaire. Il s'agissait d'un message caché, une alerte précoce sur des intentions extérieures qui cherchaient à tester la réactivité du pays. Mais comment un petit signal apparemment anodin pouvait-il annoncer une menace de plus grande envergure ? Le danger réside dans l'incapacité de reconnaître ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Le Burkina Faso, tout en étant constamment sous pression en raison de la situation sécuritaire régionale, n'a pas encore pleinement saisi l'ampleur de ce phénomène invisible qui se déploie sous ses yeux. Ces signaux, bien que subtils, ont le potentiel de perturber profondément l'ordre national. Ils représentent la fragilité d'un territoire qui, tout en étant vigilant, pourrait bien laisser passer ces petites failles avant qu'elles n'éclatent en une crise totale. Ibrahim Traoré, un analyste stratégique chevronné, a rapidement compris que les signaux faibles observés n'étaient pas un simple incident technique, mais un avertissement clair. Le Burkina Faso, déjà sous pression en raison des tensions régionales, se trouvait dans une situation vulnérable, où de petites failles pouvaient avoir de grandes répercussions. Il savait que la première erreur serait de sous-estimer ces anomalies. Les événements en cours n'étaient que le début d'une série de perturbations plus profondes qui pourraient secouer l'ensemble du pays. Le premier impact tangible de cette découverte fut une prise de conscience collective au sein des forces de sécurité. Les petites anomalies, auparavant perçues comme insignifiantes, étaient désormais interprétées comme mob-of-fa, comme des signes avant-coureurs d'une menace plus sérieuse. Les responsables militaires et les analystes se sont mis à scruter chaque signal, cherchant à comprendre les schémas derrière ces interruptions mineures. Traoré, en dirigeant cette analyse, a permis de réorienter l'attention du pays vers des vulnérabilités jusque-là ignorées. Le rôle de Traoré fut déterminant non seulement pour interpréter ces anomalies, mais aussi pour catalyser une réponse collective.
Il a su convaincre ses collègues de l'importance de traiter ces signaux avec sérieux, malgré leur faible visibilité initiale. En paix, ce changement de perspective a eu un effet immédiat sur la manière dont les forces de sécurité et les gouvernants percevaient la situation. Ce n'était plus une question de gestion des crises immédiates, mais de compréhension des dynamiques sous-jacentes qui pouvaient déterminer l'avenir du pays. Les premiers signes d'anomalie dans le ciel burkinabé ont éveillé une inquiétude chez les observateurs, mais il a fallu du temps pour comprendre pleinement l'ampleur du phénomène. Les signaux d'abord perçus comme des variations techniques insignifiantes ont commencé à former un schéma de plus en plus clair. Ce n'était pas un événement isolé, mais une série d'observations répétées qui se sont assemblées pour révéler un modèle distinctif, aussi subtil que dangereux. Chaque signal, chaque variation dans la fréquence des perturbations était une pièce du puzzle qui, une fois assemblée, a offert une vue d'ensemble inquiétante. Au fur et à mesure que les rapports arrivaient, il est devenu évident que ce phénomène n'était pas seulement un hasard, mais un test méthodique, une forme d'intrusion discrète et patiente dans l'espace aérien du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a rapidement identifié les points clés où les signaux se concentraient, des zones de convergence, des routes d'approvisionnement, des couloirs stratégiques utilisés par les forces militaires et les infrastructures non vitales. Ces zones, que l'on pensait sécurisées, étaient devenues les points de vulnérabilité du pays. La répétition des signaux dans ces zones spécifiques a révélé un schéma de test, une évaluation des défenses du pays par une force extérieure qui cherchait à mesurer la réactivité de la nation sans provoquer de confrontation directe. Les forces burkinabées, sous la direction de Traoré, ont immédiatement commencé à réagir, mais le défi était de taille. Comment réagir à une menace qui se dissimule derrière des données presque invisibles? Comment défendre un territoire contre une intrusion aussi discrète dont les signes ne sont perceptibles qu'à ceux qui savent où regarder? La tâche n'était pas seulement de détecter ces signaux, mais de les comprendre et d'identifier leur origine. Les informations étaient fragmentées, dispersées à travers le pays, et il fallait les rassembler pour former une image cohérente. Traoré a orchestré cette tâche complexe avec une méthodologie rigoureuse, en reliant chaque observation à une autre, traçant les trajectoires des perturbations et des signaux pour en déterminer la source. Les premières mesures ont été prises rapidement. Les équipes de surveillance ont commencé à affiner leurs protocoles, ajustant les capteurs et les radars pour capter les variations plus subtiles. Ce travail minutieux a permis de réduire les zones d'incertitude, mais le danger était toujours imminent. L'ennemi ne cherchait pas à attaquer directement, mais à tester les failles du système de surveillance. Plus les jours passaient, plus la pression montait. Chaque signal renforçait la conviction que ce n'était qu'une question de temps avant que l'escalade n'intervienne. Cependant, même face à ces signes clairs, une partie de la population, et même certains responsables, ne prenaient pas encore cette menace au sérieux. Beaucoup considéraient ces anomalies comme des phénomènes naturels, des interférences sans grandes conséquences. Mais pour Traoré, ce n'était pas un luxe d'anticipation, c'était une nécessité. Chaque signal faible était une alerte qu'il ne pouvait se permettre de négliger. Le pays se trouvait à un moment critique, où une mauvaise interprétation des données pourrait mener à une crise irréversible. Ibrahim Traoré savait que la réaction de son pays face à ces signaux déterminera non seulement sa souveraineté, mais aussi son avenir face à des menaces invisibles, mais croissantes. Au fur et à mesure que les signaux anormaux s'accumulaient, les données récoltées ont permis de dégager des tendances claires. Chaque perturbation, chaque variation de fréquence était une pièce du puzzle, mais c'est l'accumulation de ces pièces qui a permis de discerner un schéma. Le Burkina Faso, tout en étant sous surveillance constante, n'avait pas pleinement compris l'ampleur de l'observation qu'il subissait. Les anomalies, au départ considérées comme mineures, ont en réalité constitué un ensemble de données quantitatives qui ont permis de mesurer l'intensité et la récurrence de la menace. Ibrahim Traoré et ses équipes ont analysé les données avec minutie, utilisant des outils avancés pour déceler des variations aussi subtiles que celles observées dans les zones frontalières et les corridors stratégiques. L'un des indices les plus pertinents était la régularité avec laquelle les signaux se manifestaient. Au début, la perturbation semblait se produire au hasard,
Mais une analyse plus approfondie a révélé une correspondance systématique. Elle se produisait toujours dans des zones spécifiques et suivait des trajectoires précises. En mesurant la fréquence et la direction de ces perturbations, il est devenu évident qu'il s'agissait d'une intrusion méthodique et non d'un phénomène aléatoire. L'un des aspects les plus frappants de cette analyse a été l'identification de points de convergence. Les signaux anormaux semblaient se concentrer dans certaines zones géographiques, en particulier autour des axes de transport et des sites stratégiques. Les données ont démontré que les anomalies se produisaient systématiquement le long de ces routes d'approvisionnement et de communication, suggérant que l'objectif n'était pas simplement de perturber les systèmes de communication, mais de tester la réactivité des infrastructures essentielles à la défense du pays. Les premières analyses ont également révélé une autre donnée clé, la constance de l'altitude des signaux. Les perturbations avaient lieu à une hauteur qui les rendait difficiles à détecter avec les systèmes radars existants, mais suffisamment basses pour pouvoir être repérées par les capteurs récemment ajustés. Ces données ont constitué un premier point d'ancrage solide pour les analystes, qui ont compris qu'un seuil critique avait été atteint. Les signaux ne pouvaient plus être ignorés. Dans un deuxième temps, l'équipe a collecté des données relatives à la vitesse et à la trajectoire des objets observés. Une étude approfondie a révélé que ces mouvements n'étaient pas aléatoires. Les appareils semblaient adopter une vitesse stable, mais leur trajectoire était nettement marquée par des virages brusques et des ajustements en temps réel, comme si les opérateurs cherchaient à évaluer les capacités de détection du Burkina Faso en fonction des réponses du pays. Cette adaptation constante des trajectoires et des vitesses a permis de confirmer que l'intrusion était non seulement technique, mais aussi stratégique. L'analyse de ces données a fourni des informations essentielles pour comprendre l'évolution de la situation. Ces premières preuves quantitatives ont permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de dresser un tableau clair de la menace. Il ne s'agissait pas d'une attaque directe, mais d'une série de tests minutieux et progressifs visant à tester les failles du système de défense du Burkina Faso. L'analyse des signaux et des données recueillies a rapidement révélé deux points de vue opposés sur la situation. D'un côté, certains analystes pensaient que la menace était encore gérable. Les signes, bien qu'inquiétants, pouvaient être neutralisés avec les systèmes en place. Les perturbations observées étaient répétitives et relativement prévisibles, ce qui permettait de croire que le pays pouvait encore anticiper les mouvements des intrus. Il soutenait que tant que les forces de surveillance étaient en mesure d'ajuster leurs capteurs et de maintenir une coordination efficace entre les différentes zones de détection, le Burkina Faso pourrait repousser toute menace. De plus, ces experts estimaient que les perturbations n'étaient que des tests limités de la part des adversaires, et non un signe d'une attaque imminente. De l'autre côté, un groupe plus prudent d'analystes avertissait que la situation était bien plus grave. Il considérait que la répétition des anomalies n'était pas simplement un test, mais une infiltration progressive et silencieuse. Il pointait le fait que les trajectoires et les ajustements en temps réel des objets observés indiquaient une volonté d'adapter les actions aux réponses du pays. Cela suggérait que l'adversaire ne cherchait pas seulement à observer, mais à manipuler la situation pour en tirer un avantage stratégique. Pour ces analystes, les données recueillies démontraient que le Burkina Faso se trouvait face à une menace croissante qui, si elle n'était pas adressée de manière décisive, pourrait se transformer en une crise plus grave à court terme. Ibrahim Traoré, en tant qu'expert de terrain, on a dû naviguer entre ces deux opinions opposées. En rassemblant les preuves et en les confrontant aux réalités du terrain, il a cherché à créer une analyse objective de la situation. L'une des clés de sa réflexion résidait dans la manière dont l'adversaire ajustait ses actions en fonction des réponses du Burkina Faso. Ces ajustements étaient la preuve que la menace n'était pas passive, mais qu'elle évoluait activement, cherchant à exploiter les failles du système. Finalement, l'opinion de Traoré a convergé avec celle des analystes plus prudents. Les perturbations répétées étaient un signe clair
que l'intrusion n'était pas un événement isolé, mais un processus continu visant à tester et à exploiter les vulnérabilités du pays. Le défi résidait désormais dans la capacité à réagir non seulement aux signaux immédiats, mais aussi à anticiper les prochaines étapes de l'adversaire. La révélation la plus marquante survint lors de l'analyse des premières données consolidées. Ce qui semblait être une série de tests ponctuels s'est transformé en un schéma cohérent de surveillance active. La répétition des signaux, leur constante adaptation et surtout leur focalisation sur des zones d'arsenal stratégiques ont permis de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un simple exercice, mais d'une phase préliminaire d'une opération plus vaste. À ce moment, il était clair que l'adversaire avait ajusté ses méthodes en fonction des réponses du Burkina Faso. Ce basculement dans la compréhension de la situation a marqué un tournant décisif dans la manière dont les autorités ont commencé à percevoir la menace. Et les analystes ont alors pris conscience que la situation était bien plus grave que prévu. L'intrusion, loin d'être passagère, semblait se renforcer, s'adaptant constamment aux actions du pays. Le Burkina Faso ne faisait pas face à une simple perturbation temporaire, mais à une pression continue, exercée de manière discrète et méthodique. Les signaux faibles, qui semblaient autrefois anodins, étaient en réalité des indices d'une escalade silencieuse, mais réelle. Cette révélation a donc contraint les autorités à reconsidérer leurs priorités et à prendre des mesures plus radicales pour endiguer la menace. Les répercussions de l'escalade discrète des intrusions aériennes étaient multiples et ont commencé à se faire sentir dans différentes sphères de la société burkinabé. Le pays, qui avait jusque-là minimisé les menaces extérieures, de se retrouver soudainement sous une pression constante et insidieuse. Les impacts étaient visibles à plusieurs niveaux, allant de la sécurité nationale à l'économie locale, et ont créé un environnement où chaque geste, chaque décision devenait cruciale. Les premières conséquences ont été observées dans le domaine de la sécurité. Les forces de surveillance ont dû redoubler d'efforts pour ajuster leur système de détection en fonction des données recueillies. Cela a entraîné une révision des protocoles de sécurité et une mise à jour des équipements pour mieux détecter les perturbations subtiles. Les zones sensibles, telles que les points de passage frontaliers et les corridors stratégiques, ont été particulièrement renforcés. Mais malgré ces ajustements, le pays restait vulnérable aux intrusions qui se faisaient de plus en plus sophistiquées. L'impact sur l'économie fut tout aussi tangible. Les perturbations observées dans les zones clés, comme les routes d'approvisionnement et les infrastructures économiques, ont commencé à affecter le fonctionnement quotidien des entreprises, en particulier celles opérant dans les secteurs miniers. Bien que les perturbations aient été discrètes, leur répétition a créé un climat d'incertitude parmi les investisseurs. Les entreprises ont commencé à prendre des mesures pour renforcer leurs protocoles de sécurité, ce qui a alourdi les coûts d'exploitation et a contribué à une perception accrue du risque. Dans les zones rurales, les effets ont été plus subtils, mais tout aussi significatifs. Les habitants, qui avaient l'habitude de nuits calmes, ont commencé à percevoir des signaux étranges dans le ciel, des lueurs inhabituelles qui semblaient se déplacer d'un point à l'autre. Bien que ces phénomènes n'aient pas été immédiatement compris, leur présence répétée a suscité des questions et une certaine inquiétude parmi les communautés locales. Le gouvernement a dû intervenir pour apaiser les préoccupations populaires, expliquant que ces signaux étaient en fait des anomalies techniques liées à la surveillance du pays. Cependant, la situation a laissé un sentiment de malaise parmi ceux qui ne comprenaient pas pleinement la nature de la menace. Les pays voisins ont également commencé à prendre conscience des implications plus larges des événements au Burkina Faso. Les trajectoires des signaux observés ne se limitaient pas aux frontières nationales. Cette prise de conscience a ouvert la voie à une réflexion commune sur la sécurité régionale. Les discussions, encore discrètes, ont commencé à se concentrer sur une coopération accrue en matière de surveillance et de défense. Les vulnérabilités du Burkina Faso ont commencé à être perçues comme des vulnérabilités communes pour la région du Sahel, et des initiatives de collaboration ont été envisagées pour éviter que des menaces similaires ne se propagent à d'autres pays voisins. L'extension de cette crise discrète
a donc eu des effets qui ont dépassé les frontières du Burkina Faso, touchant l'économie locale, la perception de la sécurité et les relations diplomatiques avec les pays voisins. Alors que le pays cherchait à renforcer ses défenses, il devenait de plus en plus évident que la gestion de cette situation nécessitait une approche collective et une vigilance accrue face à une menace invisible mais persistante. À mesure que la situation se développait et que les données sur les intrusions aériennes continuaient de s'accumuler, il est devenu nécessaire pour les analystes de prendre du recul et de réfléchir à l'évolution possible de la menace sur les 6 à 12 mois à venir. Plusieurs scénarios ont été envisagés, chacun d'eux prenant en compte les données actuelles et les adaptations potentielles de l'adversaire. Ces scénarios ont permis de préparer des réponses stratégiques en fonction de l'évolution de la situation. Dans une trajectoire probable, les signaux faibles continuent de se manifester, mais l'adversaire ne franchit pas le seuil d'escalade. Et le Burkina Faso parvient à maintenir une surveillance efficace et adapte ses systèmes de détection de manière progressive. L'intrusion reste une série de tests, mais ces tests sont mieux anticipés et interceptés par les autorités. Dans ce cadre, la situation reste relativement stable. Le pays réussit à éviter une escalade majeure, en grande partie grâce à une coopération renforcée avec les pays voisins et un meilleur partage des données de sécurité. Les investissements dans les infrastructures de surveillance se poursuivent et la menace reste sous contrôle. Cependant, une pression continue existe et il est probable que l'adversaire continue de tester les capacités du pays sans jamais chercher une confrontation ouverte. Dans une trajectoire plus favorable, la menace commence à se dissiper à mesure que les pays voisins s'engagent dans une coopération de plus en plus étroite, améliorant ainsi les capacités de surveillance régionale. Les systèmes de détection burkinabés deviennent plus sophistiqués et, grâce à l'échange de données entre nations, le Burkina Faso parvient à isoler et neutraliser les intrusions avant qu'elles n'aient un impact majeur. Le gouvernement bénéficie d'un soutien diplomatique accru et les investissements étrangers, initialement hésitants en raison de l'incertitude, commencent à affluer à nouveau, renforçant l'économie nationale. L'ensemble de la région, prenant conscience des vulnérabilités communes, met en place des mécanismes de défense plus résilients. Cette trajectoire favorable repose sur une coopération et une vigilance continue entre les pays du Sahel. Mais elle laisse la place à une stabilité durable, même face à des pressions externes. Dans une trajectoire plus sombre, les tests de l'adversaire deviennent de plus en plus intrusifs et efficaces, et le Burkina Faso peine à répondre à cette menace évolutive. Les ressources limitées, associées à des tensions internes et à un manque de coordination avec les voisins, rendent difficile une défense effective contre les intrusions. La pression monte, et l'intrusion se transforme progressivement en une stratégie de perturbation systématique, affectant gravement les infrastructures clés du pays, notamment dans les zones rurales et les secteurs économiques vitaux. L'instabilité croissante engendre une perte de confiance parmi les investisseurs et dans la population, ce qui pourrait aboutir à une crise politique. La situation devient de plus en plus difficile à contrôler et la réponse du pays à la menace pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour la souveraineté nationale, mais aussi pour la stabilité régionale. Ces trois trajectoires, bien que très différentes dans leur gravité, montrent qu'il est crucial pour le Burkina Faso de continuer à évoluer en fonction des menaces en temps réel et de développer une stratégie de défense à long terme qui repose non seulement sur des capacités militaires, mais aussi sur une diplomatie proactive et une coopération régionale renforcée. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant stratégique face à la menace silencieuse qui plane au-dessus de son ciel, il est essentiel de prendre en compte l'impact de cette situation sur la vie quotidienne des citoyens. La pression grandissante, c'est bien qu'invisible pour beaucoup, a un effet profond sur la perception de la sécurité et de la stabilité du pays. Les citoyens, les entreprises et même les communautés locales ressentent donc cette tension, bien que de manière différente. Pour la population urbaine, la menace reste souvent abstraite, loin de leur réalité quotidienne. Cependant, avec les tensions croissantes dans la région, l'anxiété grandit lentement, et les citoyens commencent à se demander
Que signifie cette surveillance invisible pour notre sécurité à long terme ? Les zones urbaines connaissent des effets plus immédiats, notamment une augmentation des mesures de sécurité et des préoccupations concernant l'avenir économique, en particulier avec les entreprises locales qui ajustent leur stratégie face à l'incertitude. Dans les zones rurales, la situation est plus palpable. Les habitants ressentent directement l'impact des perturbations observées dans le ciel et dans leur environnement immédiat. Les lumières dans la nuit, bien que difficilement identifiables, deviennent des symboles de l'incertitude. Les autorités locales, souvent confrontées à des ressources limitées, se trouvent dans une position délicate. Comment apaiser la peur tout en maintenant un niveau de vigilance suffisant ? Cette anxiété croissante crée un écart de perception entre les zones urbaines et rurales, et cette fracture pourrait s'élargir si la situation n'est pas correctement gérée. Les investisseurs, eux aussi, sont de plus en plus conscients des tensions sous-jacentes. Alors que la région du Sahel devient un point de plus en plus surveillé par des forces extérieures, les décisions économiques sont influencées par l'incertitude géopolitique. Le manque de confiance dans la stabilité du pays pourrait amener certains à revoir leurs projets d'investissement, alors même que d'autres pourraient voir une opportunité de sécuriser des actifs dans un environnement plus incertain. Face à la menace croissante qui pèse sur la souveraineté du Burkina Faso, il est devenu impératif pour les autorités de définir une lignée claire de solutions pour répondre à cette crise invisible. Une réponse efficace repose sur plusieurs axes stratégiques allant de l'adaptation des systèmes de détection à une coopération renforcée avec les pays voisins. La première étape de cette réponse est l'amélioration continue des infrastructures de surveillance. Le pays doit investir dans des technologies plus avancées et mettre à jour ses systèmes de détection afin de mieux repérer les anomalies invisibles qui échappent aux capteurs existants. Cela inclut le renforcement des radars et des satellites, en plus d'une formation continue des analystes pour interpréter correctement ces signaux subtils. La mise en place d'un réseau centralisé de surveillance connecté avec les pays voisins serait essentielle pour couvrir efficacement l'ensemble du territoire et éviter des zones d'ombre qui pourraient être exploitées par des intrus. Ensuite, le Burkina Faso doit mettre en place une stratégie diplomatique proactive. Une coopération régionale renforcée est cruciale, car la menace ne concerne pas uniquement le pays, mais aussi la stabilité de toute la région sahélienne. Le pays doit chercher à établir des accords de partage de données de sécurité avec ses voisins, ainsi que des protocoles de réponse communes en cas d'intrusion. Cela permettrait de mieux coordonner les efforts et de maximiser l'efficacité de la surveillance régionale. Enfin, il est impératif de renforcer la résilience nationale en diversifiant les sources de financement et en assurant la stabilité économique. La confiance des investisseurs doit être restaurée en démontrant que le pays prend des mesures concrètes pour contrer les menaces extérieures. Des politiques favorisant la transparence et la stabilité économique, accompagnées d'un soutien international, seront essentielles pour maintenir la croissance tout en gérant les risques liés à la sécurité. Au fil des jours, Ibrahim Traoré repensa souvent à ce moment clé, quand un simple soldat de Kaya, observant 3 trajectoires identiques dans la nuit, a permis de déclencher l'attention du pays. Ce geste, aussi modeste que puissant, est devenu un symbole de la vigilance nécessaire pour assurer la souveraineté. Il montra que l'attention aux détails, même les plus invisibles, pouvait être le catalyseur de la résistance nationale. Ce soldat, dont l'observation a été ignorée au départ, incarna la première étincelle qui alluma la prise de conscience collective. Aujourd'hui, ce même regard minutieux est la fondation d'une vigilance renforcée à travers tout le pays. L'incident de Kaya, aussi insignifiant qu'il puisse paraître à première vue, a ouvert la voie à un changement de paradigme dans la façon dont le Burkina Faso perçoit les menaces. Ce moment deviendra une référence pour les générations futures, un rappel que la vigilance individuelle, même discrète, peut être un acteur clé dans la préservation de la paix et de la souveraineté. Ainsi, les yeux de ce soldat sont devenus le symbole d'un regard collectif, un regard qui ne laisse plus passer les anomalies et qui protège désormais le pays. Le Burkina Faso
se trouve à un carrefour, et les prochaines décisions joueront un rôle déterminant dans son avenir. Alors que le pays navigue à travers ces eaux troubles, la question demeure. Comment réagirons-nous face à l'invisible, à ces menaces qui se glissent dans les interstices du quotidien? La vigilance collective, l'attention aux détails et la coopération régionale seront les clés pour surmonter cette épreuve. Mais cela nécessite aussi une prise de conscience accrue au sein de la société, une compréhension partagée des défis à venir. Dès maintenant, plus que jamais, il est temps pour chacun d'entre nous, qu'il soit citoyen, responsable politique ou acteur économique, de se poser cette question. Comment contribuerons-nous à renforcer notre souveraineté et à protéger notre futur? La réponse ne réside pas seulement dans les grandes stratégies de défense, mais aussi dans chaque geste, chaque observation, chaque décision individuelle. Car au final, la souveraineté du Burkina Faso dépend de notre capacité à agir ensemble avec détermination pour préserver ce qui nous unit.